nouveau, arcade iso toujours, enregistrer sous, oui, c'est ça. Et on va le nommer architecture. C'est bon, comme ça. Enregistrer comme ça. Et vous devez créer tout d'abord un calque pour. Maintenant, on est sur l'architecture, projet et référence. X référence, c'est ça. Donc, c'est Handle Kuhang. Vous allez taper X référence, entrée. Allez cliquer, attacher le fichier de DWG. Ici, vous allez trouver votre fichier de structure maintenant, c'est lui. OK. On a fait la mise en page, c'est ça. Ouvrir. Juste on va dire OK. On laisse à l'échelle 1. Donc, ce sera automatiquement attaché la structure avec axe aussi. OK. Donc, ils sont là. OK. Et regardez, si on voit le plan de l'architecture, on n'a pas besoin de les cotations pour la structure, n'est-ce pas? Comme ça. Donc, les cotations sont différentes. Donc, ça ici, clique. Vous allez voir, allez trouver les cotations, le calque pour la cotation centième, celui. Et cette fois-ci, on ne fait pas J dans la fenêtre. Juste, on va désactiver. Comme ça. Oups, oups. Attendez, on va voir. Oui, c'est ça, oui, désactivé. Donc, il reste que ligne d'axe et les colonnes. C'était à 100. Comme ça. Et toujours le bâtiment, il faut le dessiner le contour du bâtiment. C'est-à-dire l'enveloppe de ce bâtiment, c'est lui. OK, tout ça. Donc, ce mur-là, ça s'appelle le mur extérieur. Il est représenté à échelle en centième avec les 3 lignes ici. On va voir un petit peu plus détaillé. Vous allez dessiner 2 lignes assez épais ou moyen et l'autre ligne qui est ici, un petit peu plus mince que les 2 lignes. Avec les 3 lignes, vous allez présenter le mur extérieur sur le plan en centième. Mais en réalité, lui, dans le détail ici, il est lui. Okay. En réalité, vous avez un brique et le panneau de gypse à côté intérieur. Mais la vraie réalité, vous allez trouver M1 ici. Toutes les compositions de mur ici. Pourquoi c'est M1? Parce qu'il est indiqué sur le plan ici. M1, quelque part, c'est ici. Bon. Mais avant, donc on n'a pas besoin de tout dessiner, mais imaginez-vous ça, il faut le créer en calque pour le mur extérieur en centième et l'autre calque pour le mur extérieur en vingtième, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, on va créer un calque. Donc ici, c'est tout ce qui est en gris, on n'a plus besoin pour le travail d'architecture. Donc vous allez cliquer tous les calques sauf les références externes, comme ça. On va créer A, B, enveloppe, mur extérieur, comme ça. Parce qu'enveloppe, c'est extérieur déjà. On va le créer en mur avec celui-ci. Oui, ce sera bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, la façon de dessiner le mur extérieur, vous allez dessiner le contour du bâtiment sur des lignes d'axe. Ah, excusez-moi, ça on ne travaille pas comme ça. Polyligne. Comme ça. Clic.
ici, là, ça se tourne vers là, là aussi. On va c'est ou clos comme ça. Et lit à partir de ligne d'axe vers l'extérieur, c'est 333. Ici aussi, 333. Si je vois ici, 333. Donc ça, on va le décaler. 3, 3, 3, entrée vers l'extérieur comme ça. Et vers l'intérieur, donc ça, il faut le trouver. Il faut le dessiner la ligne côté intérieur, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas. Il n'y a pas d'information sur le plan. Dans ce cas-là, il faut le voir, la composition de mur M1. Qui est en haut, c'est lui. Et maintenant, on va le voir. Donc ça c'est pas facile maintenant. Donc vous avez un M1 ici, deuxième comme information. Et on va travailler ici. Okay. Donc vous avez le bloc brique normal côté extérieur. Donc c'est lui. C'est lui. Okay. Ça c'est extérieur, ici c'est intérieur. Et côté intérieur, vous avez le panneau de gypse, 3/4 de pouce. Donc là, on a des dimensions de briques ici, mais on ne sait pas quel chiffre il faut le prendre pour avoir cette distance-là. Okay. Donc c'est à vous, vous devez trouver les bons chiffres. Okay. Dans le module 8, c'est à partir du module 8, vous devez trouver pas mal d'informations vous-même. Donc, vous allez trouver sur le Google brique normal, c'est ça, normal, dimension. On va voir ici. Donc c'est brique normal, dimension. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, on va voir image. Donc, comme je l'ai dit déjà, si vous ne trouvez pas les bonnes informations, vous devez aller chercher le catalogue. Si ça ne marche pas non plus, vous devez téléphoner à son entreprise, le brique normal. Okay. Donc, c'est le métrique normal. Donc, c'est 290, 90 et 57, etc. Donc, c'est sur le plan, on va voir cette dimension-là, n'est-ce pas? 90. 90, 3,5. Donc ça, on va voir ici. « 3,5, 90 mm. OK? Donc c'est lui. Donc maintenant ici, on va dessiner. Tout d'abord, juste on va utiliser le arc zéro. Ligne. On dessine comme ça. Et on va copier vers là 90 comme ça. Okay. Donc c'est 3,5 pouces. Oups, pourquoi c'est 60? Oui, il faut le vérifier, c'est pas lui. C'est pas le, ça c'est le Norman Jumbo quelque chose. 3,5. 90. 3,5. C'est bizarre. 3 pouces. 3 pouces, ça donne combien? 3 pouces. Ah, 3,5. Il faut le faire 3,5. Oui, c'est ça. Donc, c'est en réalité, c'est lui. On tape 88,9 pouces. Millimètres, excusez-moi. Donc, c'est je vais le redessiner ici. Copier. Et là, 88,9. Comme ça. Il est là. C'est trop petit, excusez-moi. C'est trop petit. On va agrandir un petit peu plus. Copier. 88,9 mm. Donc c'est lui. Ça c'est le brique. C'est bon? Et encore une fois. Donc on n'a plus besoin de ça. Ici. Espace est 1 pouce. 1 pouce c'est combien de millimètres?
25.4. Ok. Ça, il faut le mémoriser. En pouce, c'est 25.4. Ici, en pouce, 25.4. Ok. Ensuite, par air. Par air, c'est le film plastique. Il n'y a pas d'épaisseur. Okay. C'est quelques micromillimètres. Donc, on s'en fout pour le bâtiment. Panneau de sport, c'est en général panneau en bois de n'importe quel type, mais en général c'est panneau OSB ou des fois le panneau de contreplaqué. 5 huitièmes de pouce. Est-ce que ça marche comme ça ou pas? Oui, ça marche comme ça. On va copier 15.875 comme ça. Ça c'est ici là c'est panneau de gypse. Panneau de sport. Bloc de béton 8 pouces. C'est 203.2. 203.2. Comme ça. Et ensuite, fourrure métallique pour fixer le panneau de gypse en pouces. En pouces, c'est ici, 25.5. Et le panneau de gypse, c'est 3/4. 3/4. C'est 19,05. Comme ça. Et juste, on va vérifier ça, tout est correct ou pas, par rapport à ce niveau-là. Il y a un peu de différence, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est toujours, c'est pas grave. Dans le travaux d'architecture. Oui. Comment ça dépend de l'intérieur? Ah, c'est vrai. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Mais si, malgré s'il y a, oui, c'est vrai. Oui. Donc, c'est maintenant, si vous avez l'épaisseur de mur, on va le décaler de là à là. On a les distances à décaler et clic. Donc, on n'a plus besoin de ça, n'est-ce pas? C'est bon? Comme ça. Ou, maintenant, c'est l'autre truc à dessiner cette composition de mur en plus facilement. Ok? Le facteur d'échelle. Oups, c'est quoi? En pouces, c'est combien? 25.4, n'est-ce pas? Donc ici, juste ici, regardez. Vous allez dessiner une ligne. On va copier 3,5 mm pour dessiner 3,5 pouces. Mais en réalité, c'est 3,5 pouces millimètres, n'est-ce pas? Et on va agrandir après. On va le. Et 1 mm. Et pareil, il n'y a pas. Et panneau de sport 5 huitièmes millimètres. Et 8 mm. Et 1 mm. Et panneau de gypse 3/4 mm, n'est-ce pas? Donc c'est 1 pouce ici. Ça c'est en réalité, ça c'est 1 mm, n'est-ce pas? 1 mm. Lui, il doit devenir combien? 25.4 mm, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire cette ligne-là, tout ça, il doit agrandir combien de fois? Oui. Échelle. Tout ça, il doit agrandir à 25.4 fois polygramme. Donc on est la même résultat. Vous n'avez pas besoin de convertir chiffre par chiffre. Ok? Donc il faut mémoriser 25.4. Donc vous allez dessiner tout ça sans penser en unité, juste les chiffres et agrandir à 25.4 polygrammes. Au contraire, c'est 2 pouces, 2 mm en pouces, c'est, on va taper 1 mm ici, c'est 0,03937. Ok? Donc c'est ça. Donc on a le même résultat ici. Ça, on laisse ici. Et on n'a plus besoin de cette ligne-là. Et on va voir le plan maintenant. Ce plan-là, comme ça. Et ici, on a des configurations ici pour protéger le colonne ici. On a un petit bout ici, comme ça. Donc ça, on va le voir ici.
c'est pas lui, c'est pas non plus, ça non plus. Mais il l'appelle sur le numéro. Non, C'est le... encore un peu. Ah, c'est lui. Oui. Donc ça, on va voir ici. On va prendre la même place ici. Donc c'est de ligne d'axe jusqu'à là, c'est 241 comme ça. Ok. Et on va dessiner une ligne. Et on va dessiner une ligne de 408, 3. Et on va déplacer ça de milieu à ligne d'axe comme ça. Ah, on va... Attendez, c'est un peu compliqué. Comme ça, on va laisser comme ça. Ça, c'est le bon. Déplacer une ligne de 483 tout au milieu comme ça. Et on va le déplacer ça à cette ligne-là. Et on va le supprimer ça. Et on va dessiner deux lignes ici. Et puis, évidemment, COR entrée. Ajuster. Comme ça. Ok. Comme ça. Oui. Ben non, parce qu'ils prennent la mesure avec le contour. Oui, c'est ça. Ah, vas-y, non. Oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, on va voir ici, on en a ici trois lignes ici. Ça, c'est la ligne de brique. Je ne sais pas sûr. On va voir. C'est ligne de brique ou pas. Dans ce cas-là, il faut le mesurer ici. Donc ça, on va voir. Donc c'est quand même, il faut le insérer. J'ai essayé d'éviter insérer ce fichier-là, mais il faut le insérer, attacher. Bâtiment 100, on met ici. Comme ça. Donc c'est lui. On va faire rotation. Comme ça. Et échelle. Tout d'abord 53. Mais quand même c'est trop petit. 53 mg, c'est à peu près. Et il faut le trouver le bon chiffre, n'est-ce pas? Copier ça là à là. Et dessiner une ligne de 3, 3, 3, comme ça. Ouais, on a une seule différence, c'est presque pareil. Échelle. Référence. Point de base. Deuxième point, troisième point. Donc c'est bon. Et ensuite, ici, on va mesurer. Ça donne combien? C'est 88. Ça, c'est le prix. OK? 88, c'est lui. C'est lui. 3,5 pouces. OK? Donc ça, on va le déparler maintenant. De là à là. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Donc on en a trois lignes maintenant. On va le déplacer ça à côté. Comme ça. Et les autres ici, ça vous devez copier ça, cette partie-là. Et on va copier, coller ici. Donc si vous avez ce bout-là. Et on va le ajuster. Avant d'ajuster, c'est vous devez décomposer. On en a trois pour les lignes, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut le décomposer. Décomposer. 3 pour les lignes. Entrée. Et lui, X référence, il faut le verrouiller maintenant. Pour ne pas supprimer. Comme ça. Et on va le ajuster. De cette ligne, tout ça. Clic comme ça. Et clic comme ça. Et ça, on va cliquer joint.
Et ça, c'est tout au milieu E. On peut le miroir. Ça, souvent c'est ici. Miroir. E. Et puis comme ça. Donc, c'est que vous avez ce bout-là. Et ajuster. Ici. Voilà. Et l'autre côté, c'est la même chose. On fait le miroir. Donc, on peut le choisir. Ça. Ça. Et ça. Et le milieu. Ah, il n'y a pas de milieu. Donc, c'est pour le faire. Une ligne ici. Miroir. Comme ça. Et il faut faire le miroir ici. Comme ça. Et vous devez ajuster ce coin-là. Ce coin, ça, il peut le copier. Vers en haut. Etc. etc. Okay. Donc, c'est que vous allez continuer à ça. Et